Arnaud Foucard me dit « Diallo veut rendre le championnat de France plus attractif, c'est une bonne chose, mais d'un autre sens, il mettrait des bâtons dans les roues avec ses réformes à des futurs investisseurs, ce qui jouerait sur l'attractivité. Il est contradictoire dans ses propos, non ?» J'ai souligné, lorsque j'ai fait ma vidéo sur la révolution qui guette le football français, le fait de vouloir se pencher avec plus d'acuité sur le phénomène de multipropriété. Encore une fois, la multipropriété n'est pas ni un bienfait, ni un fléau qui soit toujours constant. Je veux dire, effectivement, tu as la multipropriété comme Ineos qui se retrouve avec Manchester United et Nice et qui en a plus rien à foutre de Nice. T'as Textor qui fait n'importe quoi avec ses clubs. Et puis t'as Blueco qui a quand même mis Strasbourg en Coupe d'Europe et Chelsea en Ligue des Champions et qui travaille bien. Donc qu'est-ce que c'est la bonne multipropriété? C'est Blueco qui travaille bien ou c'est les autres qui travaillent mal? Voilà, et ce qu'il faut, c'est surtout peut-être effectivement surveiller d'un petit peu plus près les futurs investisseurs, mais je pense pas que le football français puisse s'offrir le luxe de se priver d'investisseurs. Mariano Pinet me dit « J'ai vu passer qu'apparemment Ousmane Dembélé serait dans une forme inquiétante par rapport au match du PSG face à Reims. Je l'ai plus vu dans la gestion, moi, peut-être pas à fond, de peur de la blessure avant la finale. L'as-tu trouvé en dessous? Es-tu inquiet ?» J'ai trouvé que dans ce match-là, Ousmane avait surtout très envie de toucher le ballon et que du coup, il a beaucoup participé au jeu. Je pense qu'il a beaucoup couru. J'ai pas ses stats, mais je pense qu'il a beaucoup couru. Et c'est toujours pareil, lorsque tu veux être lucide face au but adverse, il faudra qu'un jour que les gens se mettent ça dans le crâne, c'est que tu peux pas te permettre d'accumuler les sprints. Je pense que Cavani aurait peut-être mis 80 ou 100 buts de plus s'il avait fait moins d'efforts, peut-être défensifs, effectivement, et ça c'est tout à fait louable, mais moins d'efforts physiques, moins de sprints, moins de... voilà, et qu'à un moment donné, être un buteur, c'est aussi savoir s'économiser pour avoir toute sa lucidité sur certaines actions. Et je pense que Dembélé n'a pas fait un match contre Reims pour marquer des buts. Alors on me dit, oui, ça fait plusieurs mois, il n'a pas marqué depuis Arsenal, mais bon, il n'a pas beaucoup joué non plus. Et puis je pense aussi très sincèrement que ce Dembélé machine à marquer des buts, c'est aussi quelque chose qui a eu lieu à l'instant T et que c'est pas forcément quelque chose qui va se renouveler dans le temps. Je suis pas certain du tout que Dembélé marque autant de buts que ça la saison prochaine. Mais bon, il y a Barcola, il y a Doué, il y a Kvaratskhelia, et peut-être que la marque va être encore un petit peu plus dispatchée la saison prochaine au PSG. Arnaud Foucard me dit comment expliquer le nombre de blessés qu'on a pu avoir à Nice, à Lille ou encore à Nantes, et que Paris, qui a joué plus de matchs dans la saison, n'a pas été autant impacté par ce sujet. Je pense que il y a plusieurs phénomènes qui expliquent ça. D'abord, le fait que le turnover de Luis Enrique a été permanent, c'est-à-dire que c'est vraiment un entraîneur qui a très présent à l'esprit le temps de jeu réparti entre les joueurs, et que ça c'est quelque chose qui joue beaucoup. Et puis il y a aussi, faut pas se le cacher, un phénomène de réussite. Voilà, t'as des années où tout va bien, où il n'y a pas de problème, où il n'y a pas de blessés. Il y a aussi très peu eu de sales coups sur des joueurs. Donc voilà, je pense que il y a la très bonne gestion de Luis Enrique et aussi une forme de réussite. Aurélie Matt me dit le Real Madrid voudrait récupérer Vitinha au PSG, tu en penses quoi? Je pense que nous allons rentrer dans l'époque joyeuse des rumeurs de merde. Je pense que quand le PSG n'est pas vendeur, le PSG n'est pas vendeur. Mais je pense effectivement que le profil de Vitinha pourrait tout à fait être dans un remplaçant de Modric. Je pense que si la rumeur est vraie, c'est pas con. Maintenant, je pense que le PSG est tout sauf vendeur, à moins qu'il y ait un Rodrigo ou un Vinicius dans la balance. Aurélie Matt me dit « Qu'as-tu pensé de l'hommage à Modric au Bernabéu ?» Très sobre, quelque part comme Nadal à l'image du joueur qu'il était, qui était un joueur discret, qui aimait pas forcément se mettre en avant, avec l'hommage à Ancelotti aussi. C'était un moment, je sais pas lequel de mes chiens ronfle là, mais c'est assez impressionnant. Le truc, c'est, oui, c'était
C'était pas très long, mais c'était, je pense que c'était bien et à l'image de ce qu'était Modric. Alexandre Nadalojo me dit Giovanni Mpetshi Pericard a remporté son premier match à Roland dans un match qui s'annonçait piège face au Belge Zizou Bergs. Qu'as-tu pensé de la prestation de Giovanni, dont je ne vois pas en lui un gros potentiel? Écoute, j'ai été agréablement surpris par ce match parce que je pensais vraiment que Zizou Bergs avait tous les atouts pour piéger Mpetshi Pericard. Je trouve qu'il a fait des progrès au fond de court, qu'il a eu des échanges plus solides. Il a encore un peu les mêmes défauts, c'est-à-dire cette tendance à jeter la balle en retour. Après, son service reste quand même un atout assez phénoménal. Donc, c'est bien pour lui d'avoir passé ce tour, d'autant plus que je pense pas que la terre battue soit forcément sa meilleure surface. Puis il faut arrêter de croire que parce que t'es français, tu dois impérativement être performant sur terre battue. C'est bien qu'il ait passé ce tour-là, et c'est bien qu'il ait passé ce tour-là contre un joueur qui a quand même des qualités du fond de cours comme Zizou Bergs. Pierrick Liep me dit, à ma grande surprise, tu n'as pas cité Lucas Perry comme gardien potentiel dans ton équipe A ou B, alors que tu l'as encensé pas mal de fois cette saison. Est-ce un oubli ou tu penses que son niveau a baissé sur la fin du championnat? Non, je pense pas que son niveau ait baissé. Je pense que juste qu'il y avait meilleur que lui. Et je l'ai cité dans ma vidéo. J'ai cité lui, j'ai cité Donnarumma, j'ai cité aussi Donovan Léon et le Fofana d'Angers. J'ai dit que effectivement que le poste de gardien était très élevé cette année en Ligue 1. Mais je pense que Lucas Chevalier, par sa régularité sur la saison, et Petrovic sur ses matchs retour sensationnels, méritait plus que lui. Pierre Carton me dit, le Racing Club de Lens a acheté Bollard. Je vois pas mal de supporters qui semblent frileux face à ça et qui semblent clairement oublier que le stade a été acheté par le Racing Club de Lens. Et donc aujourd'hui, la propriété du Racing Club de Lens, pas du président, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'avenir du club, non. Visiblement, ça a été quand même un achat à un tarif préférentiel. Donc oui, et effectivement, c'est le club qui a racheté le stade et pas Ourgoulian. Mais c'est exactement la même chose avec le PSG et le Parc des Princes. Si un jour les Qataris rachètent le Parc des Princes, c'est le PSG qui rachètera le stade et non pas les Qataris. Et que le jour où les Qataris voudront se débarrasser du club, ils se débarrasseront du parc avec également. Je pense que devenir propriétaire de son stade, c'est une bonne orientation pour la suite. Effectivement, une fois que ce stade sera remboursé, ça permettra au club d'avoir des ressources beaucoup plus importantes. Je pense que c'est un excellent calcul. Et c'est un calcul qui devrait être fait par d'autres clubs, notamment le PSG qui ne demande que ça, d'être propriétaire du Parc des Princes. Mais bon, ça, Saint-Hidalgo ne le veut pas. Hussein Ildirim me dit, le PSG doit-il prendre Pogba? Il pourra ramener son expérience comme aucun club ne le veut en Europe. Pourquoi pas, au lieu d'aller au Qatar ou aux États-Unis? Je pense que ça ne colle pas du tout au projet d'Antoine Arnaud et du club. Je pense qu'il n'y a pas plus bling-bling que Pogba et que c'est pas du tout l'image que le PFC veut donner dans un premier temps. Je pense qu'ils veulent donner l'image d'un club de Ligue 1 sérieux, qui progresse patiemment, et prendre Pogba avec toutes les interrogations qu'il peut y avoir autour du niveau réel et déjà du potentiel physique réel de Pogba, serait extrêmement et puis ça mettrait un coup de projecteur inutilement bling sur le PFC. Donc je crois que c'est vraiment une très mauvaise idée. Mitch me dit, que penses-tu de Moussetti? On le dit possible finaliste de Roland Garros. Moussetti, c'est le poète du circuit, hein. C'est un revers à une main, magnifique. C'est un potentiel inventif magnifique. Un manque de puissance, même s'il est capable de servir à 2-10 parfois, un manque de puissance globale qui va le barrer au plus haut niveau. C'est-à-dire que je le vois mal pouvoir battre Alcaraz
ou Sinner dans des moments importants de grands tournois. Mais je pense que ça peut devenir, ça va être un peu méchant ce que je veux dire, un second rôle. Ce sera peut-être un peu mieux qu'un second rôle, mais ça peut devenir effectivement un joueur très important pour l'intérêt du circuit. Alexandre Nadal-Ojo me dit: demain, possible dernier match en carrière à Roland-Garros pour Richard Gasquet. Quel est ton plus grand souvenir de Richard Gasquet sur le circuit ATP? Moi, en tant que Niçois, j'avais assisté à sa finale sublime à Nice contre Verdasco, alors 9e mondial, qui avait marqué son retour au premier plan après des mois compliqués, lui à son contrôle positif à la cocaïne. Moi, c'est ce souvenir, pas Wimbledon 2007 contre Roddick ou Wimbledon 2015 contre Wawrinka. Bah moi, c'est son match contre Wawrinka qui me reste pour moi son plus grand souvenir. D'abord parce que j'étais à l'hôpital, parce que j'avais fait une hémorragie stomacale annonciatrice de mes problèmes un an plus tard. Et surtout parce que 15 jours avant, j'avais joué 45 minutes avec lui au Racing. Et c'est un de mes grands souvenirs, encore une fois. Je me souviens, voilà, puis je vais à la volée et il me tire assez fort sur moi et je fais une volée un peu réflexe de revers qui devient presque une volée rétro juste de l'autre côté du filet. Et je me suis dit, là, je vais faire le point. Et j'ai vu Richard traverser le terrain, mais en 2 foulées, quoi. J'ai l'impression qu'il volait sur le court 2 foulées et il me la glisse le long de la ligne. Et je lui dis, faut au moins être 15 pour avoir cette balle-là. Et il m'avait répondu, non, un 15, il l'a pas. Et voilà, Richard, ça a toujours été un très bon copain. J'ai toujours adoré son jeu, ce revers fantastique. Et c'est voilà, mais ça va être un moment de forte émotion pour moi de voir son dernier match à Roland. Vincenzo me dit: vous qui avez travaillé avec Stéphane Guy, connaissez-vous l'origine de son hostilité envers le PSG, notamment avec ses propos récents sur le fait que le PSG ne serait pas un club français? Et dans le même thème, appréciez-vous travailler avec lui? Oui, j'aimais beaucoup Stéphane. Qui avait un humour décalé très très à lui. Mélissa l'adorait. Mais il a toujours été cohérent, Stéphane. Il a toujours détesté les Qataris. Il a toujours assumé détester les Qataris. Je veux dire, donc il n'y a pas de clientélisme dans son discours. Il y a une vraie sincérité. Alors après, on peut être d'accord avec lui ou pas. Mais c'est vraiment ce qu'il pense au fond de lui, quoi.